J'avais dit que entre les deux conférences, je ferai un petit point sur les JDS, mais en fait, je vois que le temps file très, très vite. Donc, je mettrai un lien sous la vidéo pour que les gens puissent avoir accès au programme complet des JDS. Juste puisque vous en parliez, est-ce que vous pourriez et que vous allez faire une deuxième conférence sur le sujet divorcer et se séparer d'un partenaire au profil psychologique particulier. Est-ce que vous pourriez nous définir qu'est-ce qu'est un partenaire au profil psychologique particulier? Alors, il y a des personnes, il y a plusieurs types de personnes dites difficiles. Il y a différents types de personnes qui ont un profil particulier, psychologique particulier. Et donc, du coup, il y a différentes difficultés qui sont issues de ces différents profils psychologiques particuliers. Si je devais résumer un peu simplement les choses, je dirais qu'il y a différents types de casse-pieds. Il y a les casse-pieds un peu temporaires, les casse-pieds occasionnels, et puis il y a les casse-pieds récurrents, ceux qui ont vraiment une pathologie de casse-pied, pour être poli. Les personnalités qui sont, qu'on appelle aujourd'hui un peu pathologiques, les casse-pieds pathologiques, sont des personnes qui, aux yeux des psys, connaissent, en fait, sont un peu des gens qui ont le titre d'avoir des troubles de la personnalité. Alors aujourd'hui, on entend beaucoup de choses. On est informé aujourd'hui, ce n'était pas le cas il y a 15 ans ou 20 ans, mais aujourd'hui, on entend, on arrive de mieux en mieux à démasquer un petit peu les profils particuliers. On a les narcissiques, on a les pervers, on entend les manipulateurs, et puis on parle de dépressifs, mais il y a aussi les inquiets, et il y a les pessimistes, rigides, les hystériques et tout autre stressé de toutes sortes, j'ai envie de dire. Et toutes ces personnes-là ne sont pas dans des cases. Il faut savoir que les personnes qui ont des profils psychologiques un peu particuliers sont des personnes qui font du mal, effectivement, qui font du mal aux autres et qui sont bien entendu dures à vivre, aussi bien dans un mariage, mais aussi dans un divorce, parce qu'elles-mêmes sont des personnes qui vont mal. Donc, et qu'elles-mêmes, souvent, ne s'aiment pas. Donc, ces personnes, dans un couple déjà, dans une famille, et là, avec la période de pandémie qu'on vit, ça a été catastrophique pour un tas de personnes, parce qu'il y a beaucoup de profils psychologiques qui vivent beaucoup en dehors du domicile conjugal. Mais là, les gens ont vécu tous ensemble. Donc, il y en a qui sont révélés. Voilà. Il y a eu des révélations, et puis il y a eu aussi des analyses qui se sont faites dans un contexte intrafamilial, que les enfants ont pu faire, que la mère a pu faire, et que le fait de réunir comme ça tous les membres de la famille a pu permettre d'éclairer un petit peu les lanternes. Donc, comment dirais-je, c'est sans doute pour un psychiatre ou un psychologue parfois moins difficile de traiter une personne atteinte de folie, j'ai envie de dire, que de trouver parfois les moyens de redresser un esprit qui va de travers, si vous voyez ce que je veux dire. Absolument. Et voilà. Et alors donc, si on imagine bien que pour un praticien, psychologue, psychiatre, c'est compliqué de redresser comme ça un esprit qui va de travers, imaginez que pour le commun des mortels, vivre avec une personnalité comme ça, ce que ça peut être, divorcer, c'est terrible, mais moi je dirais que le pire, c'est quand même de rester marié avec eux. Oui. Donc, voilà. Donc le tout, si vous voulez, c'est une fois qu'on sait à qui on a affaire, c'est très important d'avoir une stratégie, de ne pas forcément mettre le conflit en avant. Et ça, malheureusement, moi, je l'ai vécu de l'intérieur dans les procédures quand il y avait dans le couple comme ça une personnalité difficile. Parfois, je trouvais que les conseils n'étaient pas adaptés. C'est-à-dire si vous voulez, il y a des personnalités qui deviennent presque dépendantes du conflit. Lorsque le lien d'amour est rompu, le lien de haine peut être un autre lien. Absolument. Et donc on se retrouve avec des personnes qui vont faire 10 ans de procédure. Et pendant ces 10 ans, les enfants, ils sont massacrés.
Donc, aujourd'hui, moi qui m'occupe vraiment de stratégie de divorce, de coaching parental, de médiation, de famille, etc., j'essaie de pousser les gens à éviter le contentieux au maximum face à des personnalités compliquées. Voilà. Oui, oui, on est tous dans on est toutes et tous qui participons à ces JDS dans cette perspective et dans cet objectif de se dire qu'il faut par moment sortir et se faire accompagner pour pouvoir sortir de ces situations qui sont certainement extrêmement compliquées. On est tous bien d'accord, mais il y a des outils, il y a des méthodes, il y a des moyens pour pouvoir y parvenir et de choisir ces batailles et l'énergie, et de choisir l'énergie que l'on a envie de consacrer à ce combat, sachant que l'énergie, quand on parle comme ça, c'est pas une énergie d'avoir la pêche quand on se lève ou pas, ou d'avoir une moyenne pêche quand on se lève le matin, c'est combien de mois, combien d'années on veut s'autoriser à sacrifier sur l'autel d'un conflit pour lequel on pourrait éventuellement passer à autre chose. Mais bon, pas de digression, revenons à notre sujet. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments quand on est face à un partenaire, vous avez déjà commencé à en parler, mais peut-être un petit peu plus de détails, quand on est face à un partenaire avec ce profil psychologique particulier, selon la définition que vous en avez faite, comment appréhender au mieux une procédure de divorce? Bien, je trouve que, enfin, moi, le conseil que je donne aujourd'hui aux personnes que je suis, c'est surtout ne pas foncer dans le conflit. Essayer de voir tout ce qui est possible de régler d'une façon amiable. Il y a des choses il y a plein de choses. Alors après, parfois, effectivement, il faudra accepter de laisser quelques plumes quand on a vraiment affaire à une vedette, j'ai envie de dire. Il faudra parfois accepter de perdre quelques plumes. Il faudra aussi parfois choisir l'éloignement physique. Oui. Dans les cas extrêmes, je dirais, on en parlera lors de la conférence. Mais en tout cas, il faut déjà s'y préparer. Et je pense que la personne qui se sépare d'une personnalité au profil psychologique particulier doit être prête, doit avoir d'abord compris. Parce que souvent, les gens mettent 15, 20 ans à finalement découvrir une facette de leur conjoint. Et parce qu'ils se sont remis en question. Pourquoi? Parce que les personnes au profil psychologique particulier sont souvent des gens qui ont des certitudes, qui affirment, qui sont psychorigides, qui pensent mieux que les autres et que tous les autres sont des nuls, etc. Donc, ils tombent souvent avec des gens qui ont beaucoup d'empathie et qui se fondent un petit peu dans cette personnalité, ces gens qui doutent d'eux-mêmes. Et donc, je crois que ces personnes qui décident un jour, quand elles sont réveillées enfin, de s'épanouir en dehors de leur conjoint, elles ont d'abord besoin d'être rassurées sur l'analyse qu'elles ont faite de du conjoint, et d'être rassurées, qu'on leur explique que ces personnes ne pourront pas changer, que ces personnes n'ont pas choisi d'être parano, pervers, manipulatrices, narcissiques, n'ont pas choisi. Elles sont nées comme ça, avec probablement des défaillances affectives énormes qui font que, comme on dit, la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Donc, déjà, que le conjoint soit prêt, comprenne. À mon avis, c'est ça qui rendra la personne forte et capable d'aller dans une procédure de séparation. Mais si elle y va comme ça, avec ses blessures et ses doutes, sans avoir tout compris, moi, je considère que c'est un peu dangereux parce que les personnes qui peuvent être très manipulatrices ou très narcissiques sont des gens durs, souvent, et sont des gens qui n'ont pas peur de la bagarre. Parce que ni du conflit. Non, au contraire. Au contraire, ils s'éclatent dans le conflit. Ils peuvent, en tout cas, oui, ils sont sans limite, je dirais. Absolument. Sans limite. Et ils peuvent malheureusement faire des dégâts collatéraux, entraîner les enfants avec eux, Absolument. instrumentaliser, diviser pour mieux régner, tout ça. Donc, quand la personne est préparée
à se séparer d'un conjoint comme ça, c'est forcément plus facile et moins risqué pour les enfants. Absolument. Merci, Maître Sénégon-Nataf. Merci beaucoup, Nathalie. On avait dit 20 minutes, mais c'est juste impossible à tenir. Tellement, ne serait-ce que sur ces 3-4 points à chaque fois, vous avez été extrêmement précise. C'était précis, c'était clair. On a envie d'en entendre beaucoup plus. Il faudra attendre les JDS. Il n'y a plus que 3 petites semaines. Ouais, puis on a prévu, je crois que vous avez prévu 1 heure, 1 heure et demie pour qu'il y ait des questions. Absolument, absolument. On a prévu de prendre cette fois-ci tout le temps nécessaire pour que, et c'est ça aussi l'objectif des JDS, c'est qu'on puisse chacun rentrer dans ces situations, ces questions et aller dans le fond de l'explication. Puis promis, au JDS, moi je me tais, hein, c'est que pour vous. Hein. Que pour vous et les gens qui vont y participer. Expérience rajoute et moi je travaille avec beaucoup de partenaires, ça a toujours été ma façon de travailler et d'ailleurs je continue beaucoup et je trouve qu'au contraire tous les gens qui font, enfin, moi j'ai beaucoup de psychologues autour de moi et qui m'aident à réfléchir et ça rassure les gens aussi quand on les envoie justement prendre un conseil de plus chez un coach, un psychologue, etc. Donc on a tous à s'apporter. On doit construire, ouais, absolument. On doit chacun, tous ceux qui me suivent et qui m'entendent, en ont peut-être marre de m'entendre rabâcher cette histoire, mais on doit construire son équipe gagnante. C'est indispensable. Lorsqu'on se fait une entorse, on va voir un médecin, un radiologue, un kiné, un kinésio, un ostéo, etc. Quand on divorce, c'est pareil. Il faut vraiment pouvoir s'entourer du maximum de professionnels autour de soi pour surmonter, réussir cette épreuve le plus rapidement possible. C'est vrai, mais c'est vrai qu'en France, on est un petit peu individualiste. Et je dois dire que moi, aujourd'hui, j'ai la chance justement de voir ça avec un autre regard et de voir que justement les personnes comme ça qui peuvent s'allier et dans la National Association of Divorce Professional là, où dans laquelle je fais partie, vous en avez parlé au début, justement on a des gens qui s'occupent de l'immobilier pour les gens qui divorcent. Absolument. On a des gens qui s'occupent de la psychologie et et chacun apporte sa pierre à l'édifice. Je trouve ça des déménageurs, c'est vrai, non, de l'autre côté. Ah, vous n'avez pas encore? Il faudrait, parce que moi, j'ai beaucoup de collègues américaines qui, effectivement, en plus de leur activité coaching, ont monté une entreprise associée où, effectivement, elles fournissent du home staging, décoration de la maison, pardon, le déménageur, le relooker, enfin bref, au-delà de l'avocat, du thérapeute et du coach ou de la comptable ou du fiscaliste ou de l'expert en patrimoine ou du notaire, tout ça, on en parlera. Mais c'est vrai que de l'autre côté de l'Atlantique, vous avez une mesure d'avance, surtout l'accompagnement qui est, enfin, en tous les cas, l'accompagnement qui tourne autour de ces situations de divorce et de séparation est mieux organisé pour le moment que ce qu'on peut faire en France peut-être. Non, je ne dirais pas ça. Je dirais que c'est vraiment une question d'empathie et du cœur qu'on met dans son travail. Et je crois que moi, les gens finissent par être lassés un peu, mais pour moi, une séparation, c'est 2 adultes qui se séparent, qui décident d'avoir comme un début, un milieu, une fin d'histoire d'amour. Voilà, on peut toujours changer de mari, changer de conjoint, changer de partenaire, peu importe. C'est le choix de 2 adultes majeurs et responsables. Mais les enfants, eux, n'ont pas choisi ni d'avoir tel parent, ni que ses parents se séparent. Et donc, c'est souvent eux qui subissent. Donc, moi, ça a toujours été mon combat et je continue à travailler dans ce sens-là parce que c'est plus eux qui subissent parce qu'ils ne décident pas. Même les mesures autour de tout ce qui les concerne, souvent, ce n'est pas eux qui décident. Donc, moi, ça a toujours été effectivement mon cheval de bataille, on va dire. Voilà. Merci beaucoup. Je vous souhaite vraiment une belle fin d'après-midi. Pour les autres, ce sera une bonne soirée.
Merci beaucoup d'avoir ouvert cette série de webinaires qui va se poursuivre jusqu'à l'ouverture des JDS et je mettrai tous les liens sous la vidéo. Merci, merci, merci mille fois de votre temps, de votre expertise, de vos compétences. Moi, j'ai vraiment hâte de vous retrouver beaucoup plus longuement dans 3 semaines. Passez une belle après-midi. À bientôt, Nathalie. Merci Sandrine, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Donc là, faut quitter.